savez, le droit des enfants, c'est pas les parents qui le décident. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété les droits des enfants. Et le droit des enfants sont prioritaires par rapport aux droits des parents. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a grandi. Si tu n'obéis pas à tes parents, ben, tu seras maudit. Il faut obéir à ses parents. Et donc, c'est quoi obéir à ses parents? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, après la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, il dit d'être bienveillant avec ses parents, de ne pas leur manquer de respect et d'être miséricordieux avec eux quand ils atteignent l'âge de la vieillesse, l'âge où ils sont faibles et vulnérables. Donc là, il nous demande d'être proche d'eux, de les aider, de ne pas être là dans et de leur obéir. Mais comment est-ce qu'on comprend ça? Nos parents nous ont pris en otage avec ces versets-là. Et donc, beaucoup vivent une vie difficile parce qu'ils ont peur du châtiment d'Allah. Parce qu'il y a ce verset que les parents brandissent à chaque fois. Alors, il y a ce qu'il faut savoir dans ce verset-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il met en avant la bienveillance envers les parents, c'est que Allah ne nous force pas, ne nous oblige pas à aimer nos parents. Il nous dit d'être bienveillant avec eux, de les respecter, d'être présent quand ils en ont besoin, de ne pas les rabaisser, de ne pas les humilier. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous dit pas d'aimer nos parents? Il ne nous force pas à aimer nos parents. Parce que la grande majorité d'entre nous ont vécu une éducation qui était difficile. Il y en a, c'est catastrophique. Il y en a, c'est dramatique. Et il y en a qui ont ce rejet, cette haine de leurs parents. Et quand ils font les choses, il y en a qui disent, je peux pas. Mais ce verset, il vient justement pour établir un équilibre, pour dire, quelle que soit l'éducation que tu as reçue, quelle que soit la difficulté de ton éducation, de l'humiliation et de la maltraitance dont tu as été victime, tu dois le minimum à tes parents, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont dans ce besoin, qu'ils sont fragiles et vulnérables, que tu sois présent quand ils t'appellent. Qu'on les jette pas dans un coin. Et ça, c'est important. Et c'est ça qui permet justement de garder l'équilibre. Malheureusement, on a des parents qui sont, on va dire, toxiques. Qu'est-ce qu'on appelle toxique? Alors moi, je parle des mamans toxiques. Parce que c'est vous qui éduquez. C'est vous qui êtes le pilier de tout. C'est pas les maris. Les maris ne sont que le fruit de l'éducation de leur mère. Et donc vous allez éduquer vos garçons de quelle manière? Donc si vous voulez pas reproduire la même chose, vous devez éduquer différemment vos garçons, dans le respect. Et vos filles, pareil. Donc, le problème, c'est que vous devez, vous, en tant que mère, agir différemment. J'ai eu une intervention juste avant le Ramadan, et c'était au moment des questions-réponses. Et une maman, elle dit, moi j'ai mon garçon de 6 ans, voilà, mais c'est mon garçon, c'est mon seul garçon, et j'ai 2 filles, 2 ou 3 filles, je me rappelle plus. Une fille de 15 ans. Et je comprends pas, ses sœurs, elles veulent pas jouer avec lui, voilà, il veut aller vers elles, mais elles veulent pas, et je comprends pas. Oui, mais ses sœurs, elles ont besoin de leur espace aussi. Si lui vient pour les embêter tout le temps, à un moment donné, il faut établir un équilibre. Oui, mais c'est mon petit garçon, c'est le seul que j'ai.
Donc moi je pose la question à la fille, elle est où la grande? Elle a 15 ans. Donc je lui dis vas-y, exprime-toi. Elle dit ben non, maman elle fait la différence. Elle fait la différence. Elle dit non, je fais pas la différence. Mais c'est mon garçon, c'est mon seul. Ben voilà. Elle a répondu à la question de sa mère. Maman, tu fais la différence. Et la maman, elle n'a pas entendu sa fille. Elle est en train de lui dire, maman, regarde comment tu agis. Et elle dit, non, mais c'est lui, il est petit, c'est mon garçon, c'est le seul que j'ai. Oui, mais à un moment donné, si vous écoutez pas vos enfants quand ils vous font une remarque, vous faites quoi? Vos enfants ont besoin d'être écoutés, ont besoin d'être entendus dans ce qu'ils sont en train de vivre. Et vous devez être en mesure d'entendre ce qu'ils vont vous dire. Maman, t'as été injuste. Maman, t'as fait la différence. Maman, t'as pas été correcte. Mais nous, on veut rien entendre de ce que nos enfants disent. Nous, on veut que nos enfants obéissent, un point, c'est tout. Mais les enfants ont besoin de pouvoir parler, de communiquer et surtout d'exprimer ce qu'ils ressentent. Si vous les empêchez d'exprimer ce qu'ils ressentent, ils ne seront pas en mesure, une fois adultes, de le faire. Il y a beaucoup d'épouses qui disent « Je comprends pas, mon mari, il est distant. Mon mari, il parle pas. Mon mari, il dit rien. Mon mari, il est pas affectueux. » Ben, quand il était plus jeune, comment il a été élevé? Comment il a été élevé? Vous savez, l'affect, donner de l'affection à son enfant, c'est vraiment primordial, c'est vital pour la survie de l'adulte qu'il sera demain. Encore plus pour les filles, mais aussi pour les garçons, je les oublie pas les garçons. Mais les filles, c'est fondamental. Si votre papa ne vous a pas donné de l'amour, de la valorisation, ne vous a pas pris dans ses bras quand vous étiez petite, quand vous étiez ado, quand vous étiez jeune fille, et qui vous disent « Je t'aime ma fille ». Pourquoi c'est tabou dans notre communauté de dire « Je t'aime » à sa fille? Allège, pourquoi? C'est ça qui construit. C'est ça qui fait des êtres équilibrés. Et c'est ça que le prophète alayhi salam a enseigné. Un jour, un homme avait vu le prophète alayhi salam embrasser son petit-fils. Et l'homme dit au prophète alayhi salam, il lui dit « Moi j'ai 10 enfants et j'en ai embrassé aucun. » Et là le prophète alayhi salam, il dit quoi? Il dit « Qu'est-ce que je peux faire si Allah t'a privé de sa miséricorde? » Vous vous rendez compte? Et l'homme tout fier, c'est pas une fierté. C'est pas une fierté de ne pas donner de l'affection à son enfant. C'est pas normal.